Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Aujourd'hui, on lave une DS5 hybride qui a été massacrée. Piston et Savon. Si cette DS5 est si sale, c'est qu'elle a passé 6 mois dans un garage Citroën pour un problème de réparation d'un accident banal à l'avant. Quand les choses sont mal emmanchées, c'est mal emmanché. Donc beaucoup de délais du fait de l'expertise, des problèmes entre le garage et l'expert, etc. Et puis après, le garagiste a été extrêmement indélicat. Et pour voir tout ça, on va être obligé de laver la voiture tellement elle est sale. Je ne sais pas si cette saleté, ce gris, ce noir qu'on a sous les bas de caisse, ça vient du stockage en garage. Si c'est de la poussière qui a collé avec de la graisse et puis qu'après ça a donné ça sur la route. En tout cas, je pense qu'on va avoir un peu de difficulté à laver cette voiture. Alors c'est dommage parce que la DS5 est une belle voiture qui a l'originalité d'être une hybride diesel. Donc j'ai préparé mon matériel en faisant quelques courses dans mon stock de produits. Et surtout, ce que j'ai sorti, c'est le Cirrus Pré-Wash. Parce que j'ai pensé qu'avec la mousse de pré-lavage, j'allais mettre du shampoing et du pré-wash, parce que là, il y en a vraiment besoin. J'utiliserai un shampoing que j'aime bien, qui est le Shine, parce que j'ai déjà dit, c'est un produit sans chichi et efficace, donc c'est ça qu'il nous faut. Et puis, j'ai aussi sorti le produit de chez Fitech qui permet d'enlever le film routier. Parce que je pense que là, c'est indispensable. Je vais faire ça avant le lavage. J'ai prévu de redonner une chance au mist pour la partie intérieure, puisque c'est du cuir, le fameux cuir bracelet. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas les jantes qui sont les plus sales. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ce sont des jantes qui sont quand même bien travaillées. Donc au lieu de la 25 degrés, je mets la 15 degrés. Ça va être un petit peu plus short comme faisceau, ça va être un petit peu plus puissant. Parce que là vraiment, le bas de caisse, je sais même pas si je vais l'avoir comme ça. Bon bah comme vous le voyez, il y a encore du travail. Hein. Vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que c'est loin d'être propre. Et donc, c'est même pas propre de loin. Donc là, on va essayer de commencer par ce produit pour le film routier. Je ne sais pas si ça va être suffisant. Mais après, bah, il n'y aura plus qu'à frotter hein, si ça ne marche pas. Alors, il y a deux positions là sur le pulvérisateur. Ça, c'est la première qui faisait de la mousse, mais qui étale assez mal. Et là, la position sans ce diffuseur, je trouve que ça étale mieux. J'avais déjà testé, je ne me rappelle plus. Alors je ne sais pas si ça va être vraiment fonctionnel cette affaire. Mais j'ai fait le tour de la voiture tellement c'est une horreur. Je laisse un peu agir et puis après il va être temps de rincer. Alors je trouve ça super efficace, donc ça va être le produit de la journée. Donc j'ai remarqué même qu'il y a des endroits que j'ai loupé autour de la plaque, des choses comme ça. Donc je repasse une petite seconde couche, je rince et je vous retrouve pour le lavage. Voilà, on va attaquer le lavage. Et je sens que ça va pas être une partie de plaisir parce que là il y a du boulot. Donc bien sûr 2 gants, hein, parce que le bas de caisse, faut pas faire ça avec le gant qui vous sert à faire le reste. C'est quand même mieux, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une voiture sale, juste sale quoi, hein, donc c'est déjà pas mal. Et donc, eh ben c'est parti, hein, il va falloir du courage. En plus elle est haute. Hein. Déjà le shampoing sent bon, ce qui est pas un mal parce que on a vraiment l'impression de laver quelque chose de très sale et ça fait vraiment bizarre. J'ai aucune idée de savoir si ça va être suffisant ou pas. Alors comme j'ai cassé mon micro, je suis obligé de venir vous parler de près là. Bien rincer son gant très souvent parce que la voiture est sale. Et puis après, bah, c'est de la patience. Hein. Là, on en est arrivé à la voiture qui vous salit les mains quand vous en servez. J'attaque le gant bas de caisse. Noir c'est noir, hein. Je vous montre juste un truc là. C'est que ça c'est le seau de rinçage, ça c'est le seau de lavage. Et vous voyez que comme j'essaie de bien charger le gant, bah, le seau de lavage il est presque vide.
alors que celui de rinçage ne l'est pas. Parce qu'il faut bien charger le gant pour être sûr de bien lubrifier, d'avoir une bonne mousse. Il ne faut pas juste tremper le gant, il faut amener de la matière, quoi, amener du liquide. Voilà. Bon, et ben donne, on rince et on espère que ça va suffire. Alors un petit tour du propriétaire après ce 4e rinçage. Je ne voulais pas filmer, mais bon, je pense que vous avez vu de quoi ça parle. Bon, c'est quand même mieux. C'est quand même beaucoup mieux, mais il y a encore un voile. Il y a un voile là sur la carrosserie là que je trouve pas joli. Bon, l'arrière c'est bien. On verra les problèmes de carrosserie après, hein, parce que justement c'est un des problèmes. Bon, et ben décontamination. Alors décontamination au gant d'argile, lubrification à la lance à mousse. Alors je sais pas si vous entendez le bruit, mais c'est ça la contamination. Voilà. Vous voyez, au niveau bruit, c'est mieux. Bon, vous avez compris le principe. Je continue sans vous et on se retrouve quand j'ai fini parce qu'il y en a pour un moment encore. Hein. Alors, je vous ai laissé, on était en train de décontaminer la voiture. Après, bien sûr, je l'ai relavé, je l'ai rincé, je l'ai séché, j'ai fait les vitres. Je suis à 6 rinçages. J'ai compté quand même parce que c'est bon. Donc évidemment, je ne vous ai pas tout filmé, ce serait trop long. Les vitres, mais c'est une horreur. Il y a depuis le pare-brise jusqu'à l'arrière, c'est tout est vitré, parce que tout le toit est vitré. C'est une immense vitre panoramique. Donc là, c'est vraiment, j'ai dû sortir le petit tabouret et tout le bazar. Les faire 2 fois parce que c'était compliqué à faire. Donc voilà, c'est fait. Donc là, on peut commencer à jeter un œil à la voiture et voir un peu où on en est au niveau du lavage. On verra les problèmes de massacre dont j'ai parlé après, une fois que j'aurai fini l'ensemble du lavage. Comme ça, on verra bien. Alors, ce qui m'inquiétait, c'était une espèce de voile ici. Je ne sais pas. Bon, bah, c'est bien parti. Voilà, là, le voile qu'il y avait ici, c'est bien parti. À la décontamination, au relavage, que j'ai relavé après, c'est parti. Qui pète. Mais là, je suis assez content parce que la couleur est assez homogène. Ce perlé, ce blanc nacré, bah, c'est joli, hein, il n'y a pas à dire, c'est joli. On regarde les bas de caisse. On voit les bas de caisse. Bon, bah, c'est bien revenu, hein. C'est pas parfait. Encore peut-être un peu de boudron. Non, ça pète. Encore des pètes, hein, ça c'est normal, mais c'est pas mal revenu. Alors, pour finir cette matinée, on va cirer la voiture. Et j'ai choisi la cire finition surbrillante de chez Shine, parce que c'est une cire très rapide à passer, que j'avoue que passer une cire en pad, bah, j'ai pas vraiment le temps, j'ai pas vraiment le courage, il faut dire aussi. Je suis très content de tous les produits Shine, hein, c'est vraiment de très très bons produits, c'est probablement ma gamme de base maintenant que Birk-Arcare n'existe plus. Alors certains disent qu'on peut faire la voiture en 10 minutes, moi je compte plutôt 20, hein, mais je dois pas être bon. Hein. Alors de vous à moi, le toit c'est ce qu'il y a de plus casse-pied. Bon, eh ben, je suis assez satisfait du résultat. Donc maintenant que l'extérieur est terminé, il est temps de parler du massacre qu'il y a eu de cette voiture par un concessionnaire indélicat. Alors la voiture est rentrée en concession sur une remorque suite à un accident. Enfin, le propriétaire s'est pris une bordure et donc tout le train avant était faussé. La jante était pliée et donc elle est partie pour ça. Mais la face avant n'a pas été touchée. Et là, elle sort après un temps fou en concession. Et bah, vous voyez,
non seulement c'est marqué, mais ça a été blanchi, ça a été maquillé. Là, c'est rayé aussi. Ici, sur le capot, on a des pets de peinture, hein, gros pets de peinture. Si vous ouvrez le capot, eh ben, il manque le cache. Hein, il y a bien les bitoniaux là pour mettre le cache. J'en ai vu 3, voilà, il y en a, l'autre est là. Et le cache qui est absent. Bon, c'est sale, mais ça c'est un autre problème. Ça c'est la boîte à fusible. Alors ils ont eu des gros problèmes en fait, ils n'arrivaient pas à démarrer la voiture pour un problème de faux contact. Et donc ils ont cherché, mais ils ont pété la boîte à fusible, ce qui est quand même un peu dommage. Donc vous voyez, c'est pas terrible. Hein. Et si ça s'arrêtait là, ce serait bien. Mais c'est pas fini. Alors je vous montre le pompon. Le pompon c'est ça, la jauge à huile. Alors la jauge à huile, hop là. Bon bah elle est cassée, on n'a pas la partie jauge. Et en fait, il y a une jauge à huile toute neuve qui est dans le coffre de la voiture. Et le garagiste a dit, ah ben on a cassé la jauge à huile quand on a fait la vidange. Et donc ben, on vous en a fourni une neuve, on n'a pas eu le temps de la changer. Alors, vous avez vu, hein, enlever, remettre la chose à huile, ça prend pas de temps. Le problème, c'est pas ça. Le bout, il est où? Il est au fond. Parce que le problème, c'est que pour sortir le bout, il faut ouvrir le carter. Donc, bah, ils n'ont pas ouvert le carter. Il y en a quand même pour un moment, d'ouvrir le carter d'huile. Hein. Et donc, bah, globalement, ils ont fourni une jauge à huile, mais qu'on ne peut pas utiliser. Et puis la jauge à huile, bah, il n'y en a plus. Le petit bout, là, quand est-ce qu'il va tomber? Et il va faire quoi, au fond? Donc ça me semble pas vraiment très sérieux. Alors, pourquoi à l'arrière, alors qu'on parle de train avant? Bah, c'est parce que sous la plage arrière, ici, là, vous avez la partie batterie. Là-dessous encore. Hein. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on retrouve? Bah, des morceaux de plastique cassés. Donc on les a laissés là parce que y a contentieux avec le garage et l'assurance. Hein, donc pour l'instant ça reste là où c'était. Et puis voilà quoi. Hein, c'est pas sympa ça. Donc là on a affaire à un cochon. J'ai pas d'autres mots. Donc si je pense que la saleté de la voiture est due à son immobilisation longue et n'est pas imputable ni au garagiste ni à qui que ce soit, simplement elle a pris le gras probablement dans le garage et dès qu'elle a roulé, bah, tout s'est collé dessus, ça a donné ce qu'on a vu. Donc je suis content d'avoir récupéré cette partie-là parce que c'était vraiment pas gagné. Mais par contre, l'indélicatesse du garage encore une concession, je suis vraiment désolé mais c'est comme ça, je suis vraiment extrêmement surpris de la mauvaise qualité du travail. On va s'arrêter de parler du massacre et puis on va regarder l'intérieur, où là vous allez voir qu'il y a quand même un sacré boulot aussi. Donc là il y a un gros boulot d'aspiration. Je vais m'occuper un peu des cuirs. Ce qui est sympa, c'est que c'est le fameux cuir bracelet de montre. Alors moi je l'aurais préféré en camel, hein. J'aime pas bien le noir, mais bon c'est une voiture qui est achetée d'occasion, elle est comme elle est. Je vais quand même y faire un peu de nettoyage, ça va pas lui faire de mal. C'est surtout poussiéreux. C'est sale, il n'y a pas à dire, c'est sale, ça n'a pas été aspiré. Hein, les rendre une voiture comme ça, c'est pas sérieux. Mais bon, c'est comme ça. Et donc là, bah, on va s'y mettre. Avant de mettre ce cuir, je mets un APC. Vous m'avez conseillé du savon noir, mais un APC c'est à peu près pareil. Pour plus décrasser que entretenir le cuir. C'est une bonne idée. Hein. J'ai déjà fait ça sur d'autres sièges. C'est pas mal. C'est pas facile de nettoyer. J'ai été assez généreux pour que ça fasse une bonne protection aussi en même temps. Alors c'est des sièges massants. Je vais vous dire un truc, j'ai essayé quand même hier soir en ramenant la voiture. Hein. C'est nul. Ça fait juste comme ça là au niveau des dorsales là. Toujours la même chose. C'est absolument nul. Ça n'a aucun intérêt. Alors c'est Seb de chez Dras Detailing qui m'a bien précisé que le mist cuir n'était pas un produit pour décrasser les cuirs mais pour les entretenir. Ce que j'avais bien remarqué en faisant mes premiers tests. Et donc là, vous voyez, c'est le produit qui va bien pour ce genre de sièges qui sont pas plus sales que ça, qui ont besoin d'être rafraîchis. Et du coup, bah, ça leur donne un bel aspect. Ça va être agréable de monter dedans. Il faudra attendre que ce soit un peu sec, mais c'est quand même sympa.
Alors à l'intérieur, il y a un petit peu de boulot sur les plastiques. Donc là où c'est très sale, j'utilise mon APC, puis le produit plastique Mist de chez Turtle Wax, qui est le produit un peu du moment, qui est pas mal. Là où c'est pas trop sale, directement le produit plastique sur la microfibre. Voilà, on va voir si ça va suffire ou s'il va falloir sortir le pinceau. J'ai remarqué aussi, oula, ça c'est tout abîmé, c'est un truc collé par-dessus là. C'est complètement moche, c'est pas du tout de l'alu, c'est pas une pièce d'alu, c'est une pièce de plastique avec un morceau d'alu, on dirait du papier d'aluminium collé dessus, quoi. C'est minable. Oui, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez ici le sélecteur de mode. Faut aller doucement avec, parce que comme ça ne bouge pas tout de suite, c'est un gros temps de latence. Vous avez tendance à le bouger 2 fois pour faire un cran en disant tiens, il n'a pas bougé, quoi. Non, c'est juste qu'il y a de la latence. Pellicule mat sur du noir piano et ça s'en va. Ça s'en va à force de toucher les boutons. Les voisins vont encore faire dire que je fais du bruit. Pour les vitres, une seule solution, le manche. Sans ça, avec un pare-brise aussi incliné, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Donc j'ai été obligé de sortir un produit un peu costaud pour ça. Face glace, nettoyant vitre express. Je suis pas sûr qu'il soit express, mais en tout cas, il nettoie. Voilà. Bon, on va faire les vitres latérales, intérieures. C'est pas grand chose. Et puis, ce sera bon. Voilà, il est 17h, la journée s'achève et j'ai enfin fini, en tout cas le principal. J'ai pas eu le temps de reprendre quelques rayures, je ferai peut-être ça après la conclusion de cette vidéo. Donc la conclusion, c'est que je me suis pas trop mal débrouillé avec ce film routier extrêmement important qui est probablement dû à une accumulation de gras sur la voiture pendant son long séjour en garage. Un garagiste très indélicat, vous avez vu les dégâts, le contentieux est en cours, je vous tiendrai au courant si jamais j'ai des nouvelles. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas du boulot, pas du tout du boulot ça. Par contre, au niveau esthétique, on va faire un tour, vous allez voir, c'est pas mal. Donc on a vu l'extérieur, même s'il n'y a pas de soleil et c'est même tard maintenant. Ça brille quoi, c'est normal avec ce que je lui ai mis. Mais je crois que j'ai assez bien réussi l'intérieur, je suis assez content. Les sièges, alors les sièges, ils sont très jolis les sièges, il n'y a pas à dire, c'est magnifique. C'est un nid à merde, voilà, c'est le seul inconvénient de ces sièges, c'est que c'est un nid à merde. Ici, il y a une manette, voilà, ça, on a beau y aller, ça se salit tout le temps, c'est un vrai garde-manger, c'est horrible. Voilà, sinon, et puis alors là ils sont bien, là ils sont agréables, ils sont bien lisses, ils sont doux. Je suis assez content, le Mist de Turtle Wax pour les cuirs. Sur un cuir pas trop sale, c'est parfait. J'ai réussi à refaire les pédales, les tapis sont nickel. La console centrale, c'est pas mal. J'ai même réussi à faire à peu près correctement toutes les vitres. Et avec le toit qui panoramique, c'est plus une voiture, c'est un carrosse vitré. Contrairement d'habitude, les sièges arrière étaient assez sales, mais voilà, c'est bien parti. C'était un peu la poussière, c'est une espèce de poussière collée blanche là, bizarre, mais bon, c'est bien parti. Il faut avouer que ça a de la gueule. Moi je les aurais pas pris noirs, j'ai déjà dit, mais ça a de la gueule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Visitez ma chaîne Piston et Boulon si vous êtes intéressé par la restauration. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.